C'est parti pour une nouvelle donne. Ouest d'honneur, personne vulnérable. Ouest passe. Le partenaire ouvre d'un trèfle. Est n'intervient pas. Nous avons 10 points d'honneur avec 5 cartes à pique. Le jeu n'est pas inintéressant. Et nous allons répondre, comme c'est prévu dans le livre, un pique. Ouest n'intervient pas. Et Nord fait la redemande d'un sans atout qui montre un jeu régulier de 12 à 14 points. Avec notre jeu, le contrat de 4 piques n'est pas impossible si le partenaire est maximum et qu'il est fité à pique, c'est-à-dire qu'il y possède 3 cartes. Nous allons donc utiliser la convention Roudy, qui est l'enchère de 2 trèfles. Ouest passe et Nord répond conventionnellement 2 piques ici qui indiquent 3 cartes et un jeu maximum, c'est-à-dire 13-14 points d'honneur. S'il n'avait que, mettons, 12 points, il aurait répondu 2 cœurs, ce qui aurait indiqué qu'il avait 3 cartes à pique et seulement 12 points, le minimum. Et s'il n'avait pas 3 cartes à pique, il aurait répondu 2 carreaux, tout simplement. Ça veut dire je n'ai que 2 cartes à pique. Est passe. Et ici, bon, eh bien, on va un petit peu flamber le coup. On a 2 as, mais une belle répartition, une belle main. Et on va dire 4 piques, on va tenter la manche. Tout le monde a passé et c'est West qui entame 4 de carreau. C'est le moment de faire un plan de jeu. Regardons un petit peu ce qui se passe. Eh bien, commençons par les carreaux. Il manque le roi et la dame, donc nous allons faire 2 fois l'impasse, puisque nous avons la chance d'avoir As valet 10 au bord. Une fois l'impasse à un honneur, et si ça rate, ce qui est vraisemblable, nous ferons à nouveau l'impasse à l'autre honneur. À trèfle, eh bien, il manque la dame, et nous avons 3 trèfles dans chaque main, et pas de possibilité de défausse, donc il va falloir trouver la dame de trèfle, soit à droite, soit à gauche, puisque nous avons 2 possibilités d'impasse, roi valet dans une main et as 10 de l'autre. À cœur, nous avons le roi qui est en l'air, il manque l'as. Eh bien, il faut espérer que l'as de cœur soit à gauche. S'il est à droite, eh bien, on perdra 2 levées dans cette couleur. Quant à pique, il manque le roi. S'il est à droite, on ne perd pas de levée à pique. S'il est à gauche, on perdra le roi de pique. Donc tout ça va dépendre du placement des cartes de l'adversaire. Si tout se passe mal, on risque de chuter lourdement. Si ça se passe bien, on peut faire plus 1. Et si les répartitions sont à peu près normales, eh bien, on peut gagner ce contrat. Alors, 10 de carreau, voilà, dame de carreau, bon ça c'était prévu. Et l'adversaire rejoue pique. On va faire l'impasse. Et l'adversaire ne se mouille pas en rejouant pique. Tout le monde a fourni à pique 2 fois, donc il ne reste plus qu'un atout dehors. On va le faire tomber puisqu'on n'a rien à couper avec la main courte. Alors, c'est le moment de savoir si l'as de cœur est bien placé ou pas. On a perdu 2 levées. De toute façon, si l'as de cœur est en est, on va chuter, puisque ça nous fera 2 levées de plus de perdu, ça fera 4 levées, on chutera. Mais dans ce cas, il n'y a absolument rien à faire. Donc il faut espérer que l'as de cœur est bien placé. Mettons le roi et attendons. S ne peut pas prendre car il n'a pas l'as. Donc allons-y, donnons ce cœur qu'on est obligé de perdre et attendons la suite. L'adversaire tire l'as et on coupe. Il reste encore un cœur dehors qui est maître, hein, qui est au-dessus du 7. Donc on est là, on ne peut pas compter sur cette 7 de cœur pour faire une défausse. Alors c'est le moment maintenant de faire une deuxième fois l'impasse au roi de carreau. Et on prie, on met le valet. S ne prend pas, bon c'était un petit peu attendu, un honneur par main c'est 75% de chance. On peut tirer l'as de carreau. Et le problème des trèfles reste entier. On peut s'amuser à jouer ce cœur. Bon,
que l'on coupe, bien sûr, sinon on l'a chuté. Et maintenant se pose le problème de la dame de trèfle. Si la dame de trèfle est à droite, il va falloir jouer un trèfle du mort vers le 10. Et si la dame de trèfle est à gauche, il va falloir jouer un trèfle de la main vers le valet. Eh bien, si vous avez été attentif à ce stade du coup, vous savez exactement de quel côté se trouve la dame de trèfle. Récapitulez un petit peu. Qu'est-ce que vous avez vu dans la main d'ouest? Vous avez vu l'as de cœur, le roi de pique, puisque l'impasse avait raté, et le roi de carreau que vous venez de perdre il n'y a pas longtemps. Ça fait 4 et 3, 7 et 3, 10 points. Et souvenez-vous que Ouest, en première position, n'a pas ouvert les enchères. Donc, il n'a pas 12 points. Car s'il avait eu la dame de trèfle, ça aurait fait 12 et il aurait ouvert. Donc, vous pouvez à coup sûr affirmer que la dame de trèfle est en Est, sauf si Ouest a fait une sieste, mais en principe, ce n'est pas probable. Donc, vous jouez le 7 de trèfle, le roi, trèfle, et vous mettez le 10, confiant, et vous jouez l'as de trèfle. Voilà, le bridge n'est pas un jeu de hasard. Il faut savoir faire des déductions et tenir compte de tout ce qui s'est passé à la table. Si vous faites ça régulièrement, vous verrez que les progrès seront constants.